Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Chit Chat Sit Down. Pendant que je mange, je viens de recevoir ma bouffe, je suis trop contente. Ah, c'est grave chaud. Pour ceux qui suivent les Shanghai Diaries, vous savez que le plan c'était de faire un mukbang et je vais pas vous mentir, j'ai essayé de filmer cette vidéo 2 fois, j'avais collectionné genre plein de snacks. Je teste et on parle comme ça, genre FaceTime with your friend, sauf que je sais tellement pas faire 2 choses en même temps. Je suis juste à côté de la route, du coup j'espère que vous m'entendez, mais en gros j'étais pas satisfaite avec la vidéo et donc du coup tu sais quoi, je me suis juste dit mais have fucking lunch with me, this is really FaceTime your best friend vibes et j'aime de ouf, surtout depuis qu'il y a tellement de nouvelles éditions à la chaîne, je voulais juste prendre le temps de connect avec vous. Déjà premièrement, comment allez-vous? How are you guys doing? Is life lifing? If it's not lifing, I'm curious, y'all really be my friends. Juste exactement ce que je voulais. Il faut savoir que c'est genre un de mes restos préférés et un de mes plats préférés. La base, c'est une soupe à la tomate avec des nouilles, des œufs, green onions. It's the shit. Il n'y a pas vraiment de thème / sujet principal à cette vidéo. Par contre, il y a tellement de choses à dire. J'ai tellement de choses à vous dire. Je vais commencer par dire que si déjà de base, t'es quelqu'un comme moi qui kiffe voyager, mais en plus de ça, voyager seul, ça te fait pas peur, go ahead, littéralement, parce que c'est fou comment notre zone de confort really kills us. C'est quoi notre zone de confort? Enfin, c'est littéralement dans le mot zone de confort. C'est souvent une situation où t'es pas non plus hyper fan, mais you've settled et t'as fait en sorte que ta situation qui, en vrai, ne te convient pas, t'en as fait en sorte que juste ce soit ta norme et que c'est ok et que du coup c'est confortable parce que c'est connu. Il y a grave une différence entre avoir de la gratitude pour ce que tu as et juste te rabattre sur ton sort et du coup te renfermer dans ta réalité que tu connais juste parce que c'est confortable, parce que c'est connu. Je mange n'importe comment. Aujourd'hui, ça fait pile un mois que je suis ici à Shanghai et je me sens déjà créer ma zone de confort. Je suis pas en train de te dire que tu dois être on the go et on the move tout le temps, small steps, mais il y a vraiment tout un monde à explorer et pour sortir de ta zone de confort, t'as pas spécialement besoin d'argent, t'as pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. L'année dernière, justement, je voulais faire une vidéo sur agrandir sa zone de confort et finalement, je l'ai jamais postée. Mais tu peux agrandir ta zone de confort mentalement, physiquement, émotionnellement, dans tellement de manières différentes. Je vais avoir 0 commentaire de « Oui, mais c'est facile, t'es à l'autre bout du monde, nanana. » Après, je vais pas vous mentir, juste avant de venir ici, j'étais en appel avec ma mère et j'ai eu une bonne chialade, mais j'en avais grave besoin. J'ai remarqué à quel point je peux être dure avec moi-même, à quel point I was really in overachieving mode. Toujours faire, toujours plus, toujours la prochaine étape. Genre plein de gens m'ont envoyé des messages pour dire waouh, je suis choquée à quel point t'es courageuse et tout ça et love sur vous. Et d'un autre côté, quand je recevais ces messages, j'étais en mode genre what do you mean courageuse? Genre pour moi c'est juste je fais. Quand je dis ça, c'est pas dans l'esprit de se comparer, mais c'est plus me rendre compte à quel point je prenais moi-même pour acquis. I had genre no self-appreciation et c'est dans le toujours plus, toujours more achieving. Des fois j'étais tellement demanding of myself que je voyais pas comment pas tout le monde saurait faire ce que je suis en train de faire. Plus de moi-même envers moi-même, je me rendais pas compte du courage et aussi à quel point j'ai confiance en moi pour faire ça, tu vois. Honestly, si maintenant on peut tous prendre ensemble un moment pour être là en mode genre damn, I'm that bitch, I'm that dude. Même si tu fais rien de spécial, have appreciation pour la personne que tu es. Et si t'aimes pas qui tu es ou où tu en es, great. La première chose, c'est ne pas se mentir à la gueule. Ça me fait penser, j'ai eu des potes qui me disaient oui, mais pour toi, Lynn, genre self-discipline et tout ça, genre c'est facile. Bitch, comme tout le monde, I learned, I practiced. J'ai vu ce quote sur Pinterest l'autre jour. Every saint has a past and every sinner has a future. Damn, genre c'est trop vrai. Bref, laissez-vous respirer, nobody is perfect et ne vous comparez pas. Tellement de choses à dire par rapport à la culture chinoise, à la culture asiatique de manière générale, mais pour quelque chose de un peu plus volatile, je vous ai grave pas dit, enfin en fait je l'ai pas mis dans le vlog juste parce que c'était irrelevant au titre et à cette vidéo là. Tu vois la vidéo où je l'ai dit à personne,
la veille de mon départ, les gars, I had a date, ok? Et je vous en parle parce que j'ai grave remarqué quelque chose et je veux votre avis. Moi, perso, je suis de la team de s'asseoir en face de la personne. Surtout quand c'est le premier date, je trouve qu'il n'y a rien de plus, genre, et intriguant et magnétique et honnêtement genre romantique que de regarder quelqu'un dans les yeux. Après je sais qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ça les met inconfortable. Quand je te dis genre regarder dans les yeux, c'est pas genre not like a crazy, genre pas de cette manière là, mais juste pour moi c'est aussi un signe de self-assurance, self-confidence et de genre réellement I'm engaging with you, je suis dans le moment présent avec toi. Je me suis assise en face du mec et le mec était un peu déstabilisé, je pense qu'il était un peu genre... Enfin, pas déstabilisé, mais ça se voyait qu'il préférait être à côté de moi et après il est venu à côté de moi. Et je sais pas, je voulais juste votre avis par rapport à ça. D'ailleurs, if you wanna know, le date en lui-même, c'était super, ça s'est super bien passé. On s'entend super bien, attraction, plus, mais au-delà de ça, no hate, mais juste notre goal en ce moment dans la vie, pas compatible. Juste comment ça s'est fait, comment on s'est rencontrés et tout, et it was really like movie. Les lunettes en sueur. Quand il y a quelqu'un que vous aimez vraiment bien, soyez dans le moment présent avec cette personne parce que tu sais, enfin personne t'appartient en fait, personne nous appartient et tu sais jamais quand quelqu'un peut se casser, quand une relation peut se finir. Et avec ça de dit, tu vas jamais regretter d'être complètement toi et de complètement pour ton amour envers quelqu'un sans non plus genre le mettre sur un piédestal à la bonne personne. Genre je suis grave pas pour tous ces trucs de ah ouais t'es un canard machin bidon. Are you in high school? C'est aussi dans mon self-acceptance, je suis juste venue à terme que oui, j'aime de manière très très forte. Quand je me sens sécure avec quelqu'un, je peux être genre très très vite une boule d'amour. Et c'est un truc que j'aime de moi et que je vais pas changer. Je pense qu'auparavant, enfin pas je pense, c'est des gens qui eux-mêmes ne comprenaient pas parce que eux-mêmes ne s'aimaient pas, m'ont étiqueté comme... Déjà juste quand c'est ancré dans de la pureté, genre tes intentions sont pures, il n'y a pas de you love too much, what do you mean I love too much. C'est juste de la projection, honnêtement ne laissez, ça aussi grosse leçon, ne laissez jamais des personnes qui eux-mêmes sont blessées, qui eux-mêmes n'ont pas confiance en eux te dire ouais t'es de trop, ouais t'as trop confiance en toi. Bien évidemment dans les yeux de quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, ta lumière, the way t'es décomplexé, the way you shine, ça va être genre de trop, fuck that shit. Et c'est comme genre avoir confiance en soi surtout dans la langue française, dans la mentalité française, il y a grave ce truc de aie confiance en toi, mais pas trop, genre shine, mais pas trop parce que sinon ça dérange, tu déranges et non. Quand je commence réellement à avoir confiance en toi, c'est là où les gens te voient comme a threat, comme quelque chose de dangereux et par leurs insécurités, ils sont là genre ah non, genre elle se la pète trop, so on va te cancel. La vérité doit être dite, mais genre c'est fou comment plein de gens vont consommer du contenu de genre self-improvement littéralement dans le but de t'améliorer et quoi, après t'as peur de dire que t'as confiance en toi, après t'as peur de dire que you're the shit, après t'as peur de dire que you're that bitch, you're that dude, genre ça n'a aucun sens. I'm actually not sorry, mais c'est pas self-conceited ou égocentrique de dire que tu as confiance en toi. Il y a une différence entre le faire dans une énergie de manière tyrannique et je suis mieux que toi, genre I am that bitch, I am that dude, machin bidon, et juste de l'affirmer et d'affirmer ta confiance en toi sans réellement vouloir prouver ou demander plus. C'est juste no, I am that bitch, I am that dude parce que je connais ma valeur et that's it. Ça s'arrête là. Pas besoin d'en faire genre des pâtes à caisse, mais juste ouais je connais ma valeur, ouais I am that bitch. C'est tout, genre je vais pas faire genre de pas connaître ma valeur et de me créer des insécurités pour toi, ta propre sécurité, pour toi-même te sentir plus confortable en ma présence. No, I'm not gonna do that. En plus c'est vraiment bête de ta part quand tu vois du talent, quand tu vois quelqu'un qui a confiance en soi, quand tu vois quelqu'un qui de manière générale a quelque chose que tu n'as pas, au lieu d'être jaloux, observe, apprends, genre be smart. Culture asiatique. Déjà de 1, l'ami je sais que être en Chine ça me fait tellement du bien. Pour être très très honnête, ça me fait du bien de ne pas être juste entourée de personnes blanches. En grandissant, ça m'a jamais vraiment énervé à un point de je vais péter un câble. If you're Asian toi-même, tu sais qu'il y a grave ce truc de les gens
sont fascinés par l'Asie, ils adorent l'Asie. C'est du fétichisme, on va pas se mentir, let's be honest. C'est vu qu'il y a toute cette adoration, surtout par rapport à la K-pop et tout ça, enfin, c'est genre le truc en ce moment. Ça fait depuis quelques années. Le racisme ordinaire asiatique et comment est-ce que c'est mis sous le tapis de haha, non mais tu sais, je rigole, genre en mode c'est bon, tu vois, c'est de l'humour, c'est bon, rigole un peu. Genre honestly, là, je vais juste prendre un moment de genre stop fucking Asian hate et arrêter de mettre vos commentaires racistes sous le tapis. Thank you very much. Par rapport à la culture en elle-même, c'est grave intéressant. J'ai appris tellement de choses et par extension, il y a des côtés de moi que je comprends beaucoup mieux. Je vais pas mentir, être ici, ça m'a grave donné l'envie d'apprendre le chinois, mais c'est pas du tout une langue simple. Quand on m'a dit que j'avais une bonne prononciation, un bon accent, j'étais genre Après, il y a aussi des choses dans mon éducation occidentale qui, genre, par exemple, les bruits de bouche ici. Je sais que, par exemple, rôti, it's not a big deal, juste parce que c'est aussi un signe de t'as bien mangé, la bouffe, elle était bonne. It's like having a happy stomach, un ventre plein et content. Mais les bruits de bouche, genre, déjà, les gens qui aiment l'ASMR, c'est une chose, c'est genre... Mais ici, c'est pas le... Ici, c'est le... hyper fort. Je vous dis que ça me dérange. Genre, des fois j'aimerais mettre les gens en mute, en mode genre zip it. Parce que tout le temps entendre des ça va 2 secondes. Être mariée et en couple ici is really a big deal. Depuis que je suis ici, il y a plus de 10 personnes qui m'ont demandé s'ils voulaient if I wanted to be their girlfriend. J'étais en mode genre non. Non. Il y a aussi des gens qui m'ont demandé maman en mariage. I was like hell no. Au niveau pratique de vie, genre on a day-to-day, ils sont vraiment plus avancés, vraiment juste plus smart et pratique. Maintenant, je trouve ça un peu triste, par exemple, un grand supermarché, il n'y en a vraiment pas à chaque coin de rue. C'est réellement parce que tout se fait par internet. Par exemple, le concept du live shopping, c'est hyper normal, hyper connu. C'est littéralement, imagine tu fais un live sur Insta, mais c'est des boutiques qui font des lives. Et au lieu d'aller dans le magasin qui n'existe pas de toute manière, bah tu achètes et la promo se fait online, en live. Et j'ai vu les applications où ça se passe et tout, mais quand je vous dis, il y a tellement de gens connectés, il y a genre 10 millions de gens connectés et ça se fait avec tout, des produits de beauté, des valises, des vêtements. Et ça, je dois avouer, je trouve ça vraiment juste sad. Après, d'un autre côté, tu vas dans un parc, même pas dans un parc, juste dans la rue, t'as des gens qui font du tai chi ensemble, t'as des gens qui chantent ensemble, t'as des gens qui jouent ensemble. Il y a vraiment un gros sens de communauté et du vivre ensemble. Honnêtement, je trouve ça beau. Il y a des jours où ça m'émeut de ouf et je suis un peu genre mais pour wrap this FaceTime up, réellement la meilleure chose dans lequel tu puisses investir, c'est toi-même et des expériences. Arrête d'acheter tous les matins ton café à 5 balles ou faire du shopping toutes les semaines. Ma mentale, c'est que tu sais quoi, j'ai toute une vie pour m'acheter des habits hyper stylés, j'ai toute une vie pour encore m'acheter du luxe, j'ai encore toute ma vie devant moi pour créer ma garde-robe de rêve. Mais là maintenant, c'est pas ma priorité. Et certes, les priorités de tout le monde sont différentes parce que tout le monde a un style de vie différent. But I know for a fact que énormément de gens qui me regardent, vous êtes comme moi, vous avez des rêves, vous aspirez à plus. Ça doit même pas être avoir des goals de malade, mais tu sais que la vie a plus à offrir que le quotidien normal. Apprends juste à vraiment prioriser ce que toi tu values. Vis ta vie pour toi. That is it for today's call. Comme d'habitude, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Honestly, grateful. Ça bouge pas. I love you guys. N'oublie pas de like, subscribe et share. It helps a bitch out. Dans la soupe. Dans la putain de soupe. Dernier mot de cet appel serait it's cheesy, mais réellement believe in yourself et on se retrouve à très bientôt.